Le Coran distingue deux types de versets, les muhkam, clairs, et les mutashabihat, ambigus. Selon le verset 3.7 de la sourate Al-Imran, les muhkam sont la base de la doctrine, tandis que les mutashabihat peuvent susciter des interprétations divergentes. Historiquement, cette distinction a alimenté des débats théologiques dès le XIIe siècle, opposant les partisans d'une lecture littérale aux défenseurs d'une exégèse plus libre. Les savants médiévaux, comme Ibn Kathir, insistaient sur la nécessité de s'en tenir aux muhkam pour éviter les dérives doctrinales. Dans les madrasas médiévales, les savants discutaient ardemment de la légitimité d'interpréter les mutashabihat. Certains, comme Al-Ghazali, arguaient que ces versets devaient être compris par les érudits seuls, tandis que d'autres, comme Ibn Rushd, y voyaient une invitation à l'effort intellectuel, ijtihad. Un parchemin de l'époque montre des versets marqués en rouge, symbolisant leur ambiguïté. Ces débats reflétaient une tension persistante entre orthodoxie et innovation, avec des implications pour la jurisprudence islamique. Un jeune étudiant, isolé dans une bibliothèque, compare les commentaires d'Ibn Abbas et de Tabari sur un mutashabihat. Sa lecture le mène à une conclusion radicale. Le verset pourrait justifier une doctrine nouvelle. Ce moment illustre le risque de distorsion lorsque des interprètes non qualifiés s'approprient les ambiguïtés coraniques. Comme l'a averti Ibn Taymiyyah, seuls ceux dotés d'une science approfondie devraient interpréter ces versets. La bougie qui éclaire son visage symbolise à la fois la quête de savoir et l'ombre de l'erreur. L'étudiant partage son interprétation sur une place publique, attirant une foule diversifiée. Certains auditeurs, fascinés, acceptent sa lecture. D'autres, méfiants, y voient une menace pour l'orthodoxie. Ce phénomène reflète des cas historiques comme celui des Mutazilites, dont les idées controversées divisèrent la communauté musulmane au Xe siècle. La scène rappelle que les mutashabihat, mal interprétés, peuvent devenir des outils de fragmentation sociale, comme le souligne le verset 3.7. Ceux dont les cœurs sont enclins à l'égarement suivent ce qui est ambigu. Face à la propagation d'idées jugées hérétiques, un conseil de savants se réunit pour statuer sur l'interprétation de l'étudiant. Il scelle un décret avec de la cire rouge, ordonnant la destruction de ces manuscrits, une pratique documentée sous le califat abbasside. Cette scène évoque des épisodes historiques, comme la censure des écrits d'Ibn Arabi. Les soldats en arrière-plan rappellent que le pouvoir politique et religieux collaborait souvent pour prévenir les innovations blâmables. La scène finale montre deux chemins symboliques. Un livre ouvert sur un pupitre, représentant l'harmonie par le retour au muhkam, et un livre déchiré, évoquant les conflits nés des mutashabihat. L'étudiant, désormais seul dans le jardin de la madrasa, médite sur cette dualité. Comme l'écrivit Al-Razi, les versets ambigus sont une épreuve divine pour distinguer les cœurs fermes. Le coucher de soleil rappelle que ce débat entre liberté interprétative et préservation de la doctrine reste d'actualité dans l'islam contemporain.